Le corps humain est l'une des machines les plus complexes au monde. Chaque seconde, des milliards de réactions se produisent à l'intérieur de nous, sans même que nous nous en rendions compte. Mais malgré tous les progrès de la science, certains phénomènes restent encore aujourd'hui inexpliqués. Des sensations étranges, des réactions incontrôlables, et même des capacités que les scientifiques ne comprennent pas totalement. Et le plus surprenant, c'est que vous avez probablement déjà vécu certains de ces phénomènes, sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, on va découvrir 10 mystères du corps humain que la science n'explique toujours pas complètement, et certains vont vraiment vous surprendre. Chaque nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau continue de fonctionner d'une manière étonnante. Vous rêvez, parfois de situations totalement absurdes, parfois de souvenirs, parfois même de scénarios très réalistes. Mais la vraie question, c'est pourquoi rêvons-nous ? Les scientifiques ont plusieurs théories, mais aucune n'est totalement confirmée. Certains pensent que les rêves servent à traiter nos émotions. Par exemple, après une journée stressante, votre cerveau pourrait utiliser les rêves pour trier ce que vous avez vécu. D'autres chercheurs pensent que les rêves aident à consolider la mémoire, c'est-à-dire que votre cerveau rejouerait certaines informations importantes pour mieux les retenir. Mais il y a aussi une autre théorie plus étonnante. Selon certains scientifiques, les rêves pourraient être simplement le résultat d'une activité aléatoire du cerveau, qui essaie ensuite de donner un sens à ce qu'il produit. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que pendant que vous rêvez, votre cerveau peut être presque aussi actif que lorsque vous êtes réveillé. Et pourtant, votre corps, lui, est totalement immobile. Aujourd'hui encore, malgré toutes les recherches, le véritable rôle des rêves reste un mystère. Le déjà-vu est une sensation étrange que presque tout le monde a déjà vécue. Vous êtes dans une situation et soudain vous avez l'impression que vous avez déjà vécu exactement ce moment. Mais en réalité, ce n'est pas possible. Alors pourquoi cette impression est-elle si forte ? Les scientifiques pensent que le déjà-vu pourrait être lié à une petite erreur dans le cerveau. Normalement, lorsque vous vivez quelque chose, votre cerveau traite l'information en temps réel. Mais parfois, une partie du cerveau pourrait envoyer l'information dans la zone de la mémoire, au lieu de la traiter comme un moment présent. Résultat, vous avez l'impression que ce moment est un souvenir. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui rend le phénomène encore plus intrigant, c'est qu'il peut durer quelques secondes, mais sembler beaucoup plus long. Certaines personnes décrivent même une sensation très précise, comme si elles savaient très déjà ce qui allait se passer. Malgré les recherches, le déjà-vu reste encore aujourd'hui mal compris. Imaginez-vous vous réveiller, mais ne pas pouvoir bouger. Votre corps est complètement paralysé. Vous essayez de parler, de crier, mais rien ne sort. Et parfois, certaines personnes ont même l'impression qu'il y a une présence dans la pièce. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Ce phénomène se produit lorsque votre cerveau se réveille, mais que votre corps est encore en mode sommeil. Pendant le sommeil, votre corps bloque vos muscles pour vous empêcher de bouger pendant vos rêves. Mais parfois seulement, ce système se désynchronise. Résultat, vous êtes conscient, mais incapable de bouger. Ce qui rend l'expérience encore plus impressionnante, ce sont les hallucinations. Certaines personnes voient dans des ombres, entendent des bruits ou ressentent une pression sur leur corps. Même si la science commence à comprendre ce phénomène, l'expérience reste extrêmement troublante pour ceux qui la vivent. Vous êtes tranquille, et soudain vous avez des frissons. Pas parce qu'il fait froid, pas parce que vous avez peur, mais votre corps réagit quand même. Pourquoi ? Les scientifiques pensent donc que ces frissons pourraient être liés à des réactions du système nerveux. Par exemple, certaines émotions fortes comme la musique, le stress ou même une pensée intense peuvent déclencher une réaction physique. Votre corps libère alors de l'adrénaline, ce qui provoque ces frissons, mais ce n'est pas totalement compris. Certaines personnes ressentent même ces frissons en écoutant une musique qu'elles aiment. C'est ce qu'on appelle parfois les frissons musicaux. Le corps réagit comme si quelque chose d'important se produisait, alors qu'il n'y a aucun danger réel. Imaginez que vous prenez un médicament qui ne contient en réalité aucun principe actif, et pourtant, vous commencez à vous sentir mieux. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Ce phénomène montre à quel point le cerveau peut influencer le corps.
Lorsque vous croyez qu'un traitement fonctionne, votre cerveau peut déclencher de véritables réactions physiques. Par exemple, il peut libérer sur des substances chimiques qui réduisent beaucoup la douleur ou améliorent votre état. Dans certains cas, l'effet placebo peut être tellement puissant qu'il peut produire des résultats mesurables. Mais ce qui est fascinant, c'est que les scientifiques ne comprennent pas encore complètement comment cela fonctionne. Comment une simple croyance peut-elle provoquer un effet réel dans le corps? C'est l'un des plus grands mystères du cerveau. Pourquoi vous souvenez-vous de certains moments et pas d'autres? Votre cerveau stocke une quantité énorme d'informations, mais il ne garde pas tout. Certaines informations sont renforcées, d'autres disparaissent. Les scientifiques pensent bel et que la mémoire fonctionne grâce à des connexions entre les neurones. Plus une information est utilisée, plus ces connexions deviennent fortes. Mais ce processus est extrêmement complexe. Et parfois, la mémoire peut même être modifiée. Cela signifie que certains souvenirs peuvent être déformés avec le temps. On peut même créer de faux souvenirs. Le cerveau reconstruit les informations au lieu de simplement les rejouer. Ce qui rend la mémoire encore plus mystérieuse. Certaines personnes ont peur de choses qui ne représentent aucun danger réel. Par exemple, des araignées, des hauteurs ou même des espaces fermés. Ces peurs sont appelées phobies. Mais pourquoi existent-elles? Le cerveau possède un système d'alerte destiné à vous protéger. Mais parfois, ce système se déclenche sans raison logique. Même si la personne sait qu'il n'y a pas de danger, le corps réagit quand même. Le cœur s'accélère, la respiration change et une sensation de panique apparaît. Les scientifiques pensent que ces réactions pourraient être liées à des expériences passées ou à l'évolution. Mais le mécanisme exact reste encore flou. Imaginez, vous touchez accidentellement une plaque brûlante. Sans même réfléchir, votre main se retire instantanément. Vous n'avez pas pris le temps de vous dire « c'est chaud, je dois enlever ma main ». Votre corps a déjà réagi. C'est ce qu'on appelle un réflexe. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette réaction ne passe pas toujours directement par le cerveau. Le signal part de votre peau, passe par les nerfs et arrive à la moelle épinière. C'est elle qui déclenche immédiatement la réponse, sans attendre l'analyse du cerveau. Ensuite seulement, l'information monte jusqu'au cerveau et vous ressentez la douleur. Donc en réalité, votre corps agit avant même que vous soyez conscient du danger. Mais ce n'est pas tout. Il existe différents types de réflexes. Réflexe de retrait, comme la chaleur, réflexe de clignement des yeux, réflexe du genou, quand on tape avec un marteau médical. Ces réflexes sont extrêmement précis et rapides. Mais la grande question reste, comment le corps sait exactement quoi faire? Aussi vite, pourquoi retirer la main et pas faire un autre mouvement? Le système nerveux est programmé pour réagir de manière optimale, mais les scientifiques ne comprennent pas encore totalement comment ces circuits sont organisés avec autant de précision. C'est une réaction automatique, mais incroyablement complexe. Les jumeaux fascinent les scientifiques depuis des années, surtout les jumeaux identiques, qui partagent exactement le même ADN. Mais ce qui intrigue encore plus, ce sont les cas de jumeaux séparés à la naissance. Certaines études ont montré que ces jumeaux, élevés dans des environnements totalement différents, peuvent développer des comportements très similaires. Mêmes goûts, mêmes habitudes, parfois même des choix de vie proches. Certains ont les mêmes passions, les mêmes réactions émotionnelles et même des manières de parler qui se ressemblent. Comment est-ce possible? La génétique joue évidemment un rôle important. Elle influence la personnalité, les préférences et même certaines capacités. Mais elle n'explique pas tout, car l'environnement, l'éducation et les expériences devraient normalement créer des différences. Et pourtant, certaines similitudes restent frappantes. Dans certains cas, des jumeaux ont choisi le même métier, sans jamais s'être rencontrés. D'autres ont donné des noms similaires à leurs enfants. Ce genre de coïncidence pose une vraie bonne question. Jusqu'où notre comportement est-il influencé par nos gènes? Et à quel point notre cerveau est-il programmé dès la naissance? Aujourd'hui encore, la science n'a pas de réponse complète. Le cerveau humain est probablement l'objet le plus complexe que nous connaissons. Il contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres. Cela représente un réseau incroyablement dense, bien plus complexe que n'importe quelle machine créée par l'homme. Et pourtant, malgré les avancées scientifiques,
Nous ne comprenons qu'une partie de son fonctionnement. Le cerveau contrôle absolument tout, vos pensées, vos émotions, vos mouvements, vos souvenirs. Mais ce qui intrigue le plus les scientifiques, c'est la conscience. Comment un ensemble de neurones peut-il créer une pensée ? Comment pouvons-nous être conscients de nous-mêmes ? C'est l'un des plus grands mystères de la science. Certains chercheurs pensent que la conscience est liée à certaines zones du cerveau. D'autres pensent qu'elle est le résultat d'un réseau global. Mais aucune théorie ne fait totalement consensus. Il y a aussi des cas étonnants. Certaines personnes ont subi des lésions cérébrales et ont développé des capacités inattendues. D'autres peuvent mémoriser des quantités incroyables d'informations. Comment le cerveau peut-il changer à ce point ? Et pourquoi certaines capacités restent cachées chez la plupart des gens ? Même avec les technologies modernes comme les scanners cérébraux, une grande partie du cerveau reste encore mal comprise. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes encore très loin d'avoir toutes les réponses, et c'est ce qui en fait l'un des plus grands mystères de l'humanité. Le corps humain est probablement l'une des choses les plus fascinantes et les plus mystérieuses que nous connaissons. Chaque seconde, des milliers de réactions se produisent à l'intérieur de nous, sans que nous en ayons conscience. Des rêves que nous ne comprenons pas totalement, à des réactions automatiques plus rapides que notre propre pensée, en passant par des phénomènes étranges comme le déjà-vu ou la paralysie du sommeil. Tout cela montre une chose, malgré tous les progrès de la science, il reste encore énormément de choses que nous ne comprenons pas complètement. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que tous ces mystères font partie de vous. Alors dites-moi en commentaire, quel phénomène vous a le plus surpris ? Et surtout, lequel vous avez déjà vécu ? Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que croyez-moi, ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'une petite partie des mystères du corps humain.